à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et restez connectés pour votre bonheur. Le grand format de cette édition, nous parlons ce matin de vacances scolaires. Après 9 mois d'études, c'est le farniente ou le repos pour les élèves et étudiants. Si certains restent sur place pour apprendre des petits métiers, faire le petit commerce, d'autres partent chez des proches parents pour cultiver, pour se reposer, bref, changer d'air. Ça, c'est pour les élèves et les étudiants. Mais beaucoup oublient les enseignants. Et oui, ils ont aussi enseigné pendant 9 mois. Mais question, que font-ils donc pendant les vacances scolaires? L'une de nos équipes de reportage dirigée par Fadeba Keita a cherché à savoir le quotidien de certains enseignants pendant cette période. Vous voulez savoir ce qu'ils font, nos maîtres et nos directeurs? Eh bien, suivons ce grand format. Je suis en vacances, on joue au ballon, c'est le repos total. Pour cet élève et beaucoup d'autres, c'est le repos total après 9 mois d'études. Ils profitent des 3 mois destinés aux grandes vacances. Cependant, il reste à savoir si le personnel d'encadrement jouit des mêmes droits. Pas certain, puisque les enseignants sont des agents de l'État, des fonctionnaires contractuels, conventionnels et autres régis par le même code du travail. Ali Touré, chef de division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Les élèves et les enseignants ne sont pas tous en vacances parce qu'on a commencé les cours de rattrapage le 1er août. Et les cours de rattrapage, c'est au niveau fondamental et au niveau secondaire. Mais déjà au niveau secondaire, à notre niveau, nous on a commencé les cours depuis le 1er août. Et beaucoup d'académies d'enseignement sont concernées, à savoir 18 académies d'enseignement, avec 33 lycées publics et avec 294 professeurs pour 14 700 élèves qui sont concernés par ces cours de rattrapage. Même ceux qui ne sont pas concernés par les cours de rattrapage en ce qui concerne les enseignants sont aujourd'hui dans les groupes pédagogiques. Le choix des 18 académies et 33 lycées publics répond à des critères bien définis par le ministère de l'Éducation nationale. Ali Touré, chef de division vie scolaire à la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Au niveau de l'enseignement secondaire général, c'est les élèves de 10e, 11e qui sont concernés par le cours de rattrapage. Par exemple, les élèves déplacés, les élèves de parents diminués et les établissements qui ne sont pas totalement avancés dans le programme. L'Académie d'enseignement d'Ekaï est parmi les 18 retenus pour les cours de rattrapage. Sous l'œil vigilant du directeur de l'Académie d'enseignement de la première région, le déroulement des cours respecte les consignes données. Mohamedou Keita, directeur de l'Académie d'enseignement de Caille. Ces cours sont déjà en cours. Dans nos 4 CAP, on a 12 centres et ça va concerner plus de 1000 élèves de la 8e année. Et au niveau du secondaire, c'est plus de 400 élèves qui seront concernés par ces cours-là. Suleiman Bengali, chargé des maths au groupe scolaire de Missira. C'est une révision des leçons de la 8e année, mais qui verront leur approfondissement en 9e année. En tout cas, les enfants ne payent pas, ni leur part, c'est l'État qui prend en charge. Au niveau du fondamental, les directeurs sont sur les PV ou procès-verbaux des fins d'année, les propositions de passage et sur les inscriptions et transferts des élèves. Abdourahmane Diallo, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Konati. Étant un lieu sensible par rapport aux enfants, les enfants doivent bénéficier d'un repos après vraiment 9 mois d'activité intense. On leur donne 3 mois de vacances. C'est ainsi que les enseignants aussi. Si les élèves ne sont pas là, ils ne sont pas là aussi. Ce qui est sûr, chaque fois qu'on aura besoin d'eux, durant ces 3 mois-là, ils seront à notre disposition par rapport aux formations continues, par rapport aux activités pédagogiques. Sinon, ils n'ont droit qu'à un seul mois comme tous les autres. Boubacar Nantoumé, chargé de lettres, d'histoire et de géographie au groupe scolaire de Missira. Nous sommes en vacances, mais au cas où l'État quand même a besoin de nous, donc on peut quand même venir répondre à l'appel de l'État, comme actuellement avec l'organisation de cours de remédiation. Donc ils nous ont demandé de dispenser un cours de 20 jours. Donc nous sommes là avec les enfants pour ce cours de remédiation. C'est une convention qui lie les promoteurs d'écoles privées à l'État. Donc ils sont tous soumis au même règlement. Contrairement aux enseignants permanents, pendant les vacances, on a peu de pression sur les contractuels à ce niveau. Albakaï Traoré, président de l'association libre des promoteurs des écoles privées agréées du Mali. Formons les enseignants, surtout au niveau fondamental. Nous avons des conseils pédagogiques dans nos rangs qui forment ces enseignants par rapport à leur comportement dans les classes, la méthodologie d'enseignement, c'est-à-dire qu'ils apportent leur aide, ces vieilles conseils pédagogiques, pour former ces enseignants-là. Le HIC des cours de vacances gratuits organisés par des directeurs et promoteurs d'écoles, c'est le manque d'engagement et de collaboration de certains parents.
Al-Bakay Traoré, président de l'association libre des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali. Ce qui est dommage, quand nous appelons ces enfants-là, la majorité ne se présente pas. Et pour leur propre formation, à 0 francs. Et que ces enseignants, par conviction, dispensent ces cours-là gratuitement. Nous avons ces enseignants dans nos rangs aussi. Je pense que les parents d'élèves ont beaucoup abandonné. Et quand nous interpellons les parents par rapport à ces enfants, nous ne les voyons pas. Ces différents éclairages rappellent que les 3 mois de vacances sont seulement destinés aux élèves et étudiants. Un calendrier de formation et de cours préétabli par le département de tutelle les fixerait mieux. Malgré tout, devoir patriotique oblige, les éducateurs restent à leur poste et respectent à la lettre les consignes administratives. Bonjour Batraouri. Bonjour Sidiki Dambélé. Avec vous, l'actualité sur hors de nos frontières. Direction le Sénégal où les contrôleurs aériens menacent d'aller en grève. Oui, une grève des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar, à SECNA, est prévue jeudi 25 août pour pouvant bloquer une grande majorité du ciel africain. Mais les cartes pourraient être débattues alors que l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA a rencontré hier au soir le président sénégalais Macky Sall, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Au Nigeria, controverse autour d'un renouvellement de contrat au bénéfice des seigneurs de guerre. Le président Muhammadu Buhari est critiqué pour avoir renouvelé un juteux contrat de surveillance des oléoducs de la région du Delta au bénéfice de Owezaïde Ekpemupolo, mieux connu sous le nom de Tompolo, un ancien chef du mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, le MEND. Tompolo est l'un des seigneurs de guerre qui a bénéficié du programme d'amnistie offert par le gouvernement nigérian aux anciens agitateurs du Delta du Niger en 2009. Mais cette décision est mal jugée par une grande partie de la population nigériane. Au Tchad, le début des travaux du dialogue national de nouveau reporté d'une journée, Batraouri. Oui, initialement prévu pour hier lundi, le début des travaux du DENI, Dialogue national inclusif et souverain, avait été annoncé pour ce mardi. Finalement, le comité d'organisation indique que le DENI se reprendra demain matin. Officiellement, il y a encore des arrangements d'ordre technique à régler, notamment la conception des barges sécurisées pour les quelques 1400 participants attendus pour ce dialogue censé conduire à une réforme de l'État tchadien et à l'adoption d'une nouvelle constitution. Et enfin, Donald Trump veut faire empêcher le FBI d'analyser les documents saisis chez lui. L'ancien président américain Donald Trump a demandé hier à un tribunal fédéral d'empêcher provisoirement le FBI d'analyser les documents saisis à son domicile de Floride il y a 2 semaines jusqu'à la nomination d'un expert pour superviser la procédure. C'est la première réaction judiciaire du camp Trump qui s'était jusqu'ici contenté de communiquer courroucé. La requête est déposée auprès de la juge Aileen Cannon qui a été nommée par Donald Trump alors qu'il était encore au pouvoir. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que Sragatou va bien? Ça va, je me porte à merveille. Super, donnez-nous l'heure. Il est 7h18 à Tessita. On se retrouve juste après les génériques. Eh bien, parlons d'abord de ce match amical international de préparation. Les sélections nationales locales du Mali et de la Guinée se sont séparées hier sur un nul sans saveur, Sragatou. 0-0. Les aigles locaux du Mali et le Sili local de Guinée se quittent donc en bon terme au stade Modibo Keïta. Le technicien des aigles locaux du Mali, Noum Diané, peaufine la phase de préparation. Le Mali croisera la Sierra Leone en aller-retour. Le vainqueur sera qualifié directement pour le CHAN 2023 en Algérie. Les couleurs de la préparation avaient été annoncées à Nouakchott la semaine dernière avec 2 matchs tests face à la Mauritanie marqués par une défaite et un nul. Alors, Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la poule B programme un seul match cet après-midi. Le CNT, Conseil national de transition, est opposé à Mopti dans la poule B. Coup d'envoi 16h au stade de Mamadou Konati. Hier, Kai et le gouvernement ont fait match nul 1-1. Et un mot Sragatou sur la Coupe ORTM, fin hier de la phase de poule. Bougouni retourne à la maison sur une note positive quand même. Oui, les ambassadeurs du Bani Mouniché ont gagné par le score de 2-0 face à la commune 1. Bougouni boucle ce premier tour avec une victoire et enfonce la commune 1. 0 points, 0 victoire, 3 défaites. La commune 6 est première de la poule B
avec 9 points et la commune 3, deuxième, 6 points. Alors, Sagatou, s'il y avait quelques enseignements à retenir de ce premier tour, ce seraient lesquels? Alors, les filets ont tremblé à 28 fois. 28 fois. Et vous avez assisté à certainement 15 buts. Oui. Les communes 4 et 6 ont la meilleure attaque avec 6 buts inscrits. La meilleure défense est celle de Kati avec 3 buts encaissés. Les communes 4 et 6 sont les seules à marquer à tous les matchs. La plus mauvaise défense est celle de la commune 1 avec 5 buts encaissés. La plus mauvaise attaque est à l'actif de la commune 1 avec 0 but marqué. 3 rencontres se sont soldées par des nuls. Les demi-finales pointent déjà à l'horizon. Samedi 10 septembre, commune 4, commune 3 et dimanche 11 septembre, commune 6, Kati. Tous ces matchs sont à suivre sur ORTM 2, la radio chaîne 2 et ORTM Live. Ça va être du chaud, ce regarde. Alors, l'insolite du jour pour terminer. À l'intérieur du pays, une course de 100 mètres amateur aura marqué tous les esprits. Et vous étiez là, Sregatou, c'était vraiment passionnant, très passionnant. Racontez-nous cette course de 100 mètres. Alors, la course met en piste 4 filles et 4 garçons. Alors, top départ. Ouais. Les supporters s'enthousiasment. Le trio de tête est composé de 3 filles. Tenez-vous bien. Alors, les autres bénéficient du soutien des supporters. Ils se surpassent, arrivent au bout du bout, mais trébuchent à 30 mètres. Et les filles remportent finalement la course. À l'heure des récompenses, les garçons classés aux 4 dernières places ramassent toutes les boissons déposées sur la table de la loge officielle. Alors, toute chose qui provoque une bagarre. En réalité, ces boissons étaient visées par les gagnantes. En plus de leur enveloppe, elles voulaient récupérer également les boissons. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous présente l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports, une association qui œuvre pour la culture de l'excellence à travers la promotion et la pratique du sport. Elle vise à faire du sport un levier de développement en faisant de sorte que les jeunes puissent se prendre en charge avec des projets porteurs. Découvrons ou redécouvrons ensemble la PJS. Contribuer à l'épanouissement des enfants à travers le sport et des activités récréatives pour leur bien-être, tel est le credo de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Pour ce faire, elle organise des journées avec plusieurs établissements de la place, mais pas que. La PJS appuie également la jeunesse à se prendre en charge et offre aussi des opportunités aux enfants en situation de précarité. Si Aminata Makou Traoré, présidente de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Contribuer aux efforts entrepris par les pouvoirs publics en proposant à la jeunesse malienne des voies et moyens nouveaux, suivant lesquels elle pourra émerger à travers la mise à disposition de leviers de formation, d'assistance et d'aide à la conception et gestion de projets alternatifs et innovants. La réinsertion socio-professionnelle des jeunes et enfants non scolarisés, déscolarisés ou diminués, en leur offrant des opportunités d'apprentissage et de formation dans un métier de leur choix auprès d'organisations expérimentées et certifiées. Aussi orienter et inciter les jeunes vers les métiers agricoles et pastoraux à dessein de parvenir à une réduction considérable du taux de chômage jeune et simplifier aussi l'accès aux soins de santé primaire et à l'eau potable dans les zones les plus défavorisées. Mais depuis quelques années, l'association a diversifié ses activités en mettant l'accent sur la promotion du tourisme et la lutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire. Des projets sportifs pour lutter contre la propagation de la violence en milieu scolaire et universitaire. Et nous voulons mettre le sport comme un outil de paix et de développement. Sensibiliser ces jeunes à la pratique sportive, favoriser le tourisme national auprès des jeunes en les incitant à découvrir et à explorer le patrimoine culturel malien. Parce qu'avant, le tourisme était vraiment développé au Mali. Promouvoir la paix, la culture de l'excellence à travers la pratique du sport, c'est pourquoi la PJS travaille avec d'autres associations et l'État en organisant tous les ans un forum.
en vue de promouvoir auprès des jeunes et d'inciter les autorités gouvernementales maliennes à considérer le rôle incontournable du sport dans le processus de développement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports nous a beaucoup accompagnés sur certains projets. Malgré sa présence active sur le terrain, elle a des difficultés. Si Aminata Makou Traoré, présidente de l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Nous avons beaucoup de difficultés et ces difficultés sont dues au manque de financement. Le financement que nous avons, c'est les cotisations. Il y a une bonne partie qui paye et il y en a qui ne payent pas. Qu'à cela ne tienne, l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports ambitionne de construire un complexe sportif de haut standing pour que les enfants apprennent et pratiquent le sport tout en développant la culture de la paix. Merci, Cheikh Ousmane Adao. 7h25 à Taboy et à Soufroulaye. C'est donc tout pour ce journal. Merci à Batraouré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, à Lou Koulibaly, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis divers avec Fousseni Djara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Fatoumata Kone pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe africain. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.